بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. On poursuit Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre lecture du livre d'Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala, les 40 hadiths al-Arba'oun al-Nawawiyya. Et nous sommes toujours dans le hadith numéro 4, le hadith al-Rabi', dans lequel, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous évoque Atwaru khalq al-insan wa khatimatuh. Donc les phases de la conception de l'homme et les derniers moments de sa vie. Donc on a vu ce hadith, et dans ce hadith on avait tiré pas mal des fawaïd. On avait tiré pas mal de fawaïd lors du cours précédent. On avait mentionné certains points. Donc concernant l'importance du hadith, concernant les étapes du développement, l'insufflation de l'esprit vital. Et là on va voir un autre point aussi que les fuqaha et les ulama ont évoqué lorsqu'ils ont parlé de ce hadith. On va relire ici le hadith pour se le remettre un petit peu en mémoire et à l'esprit. Donc ici c'est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sincère et le véridique, prononça ces paroles: la conception de chacun de vous dans le sein maternel se fait en 40 jours sous la forme d'une semence, puis sous celle d'un plasma sanguin pour une même période, puis sous celle d'un morceau de chair pour une période semblable. Enfin, un ange lui est envoyé, il lui insuffle l'esprit vital et inscrit 4 décisions le concernant: sa subsistance, le terme de sa vie, et s'il sera réprouvé ou bien heureux dans l'autre monde. Par Allah, en dehors duquel il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est lui, l'un de vous ne cesse d'accomplir des actes comme en font les gens du paradis, au point qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'une coudée. C'est alors qu'il est devancé par le destin, inscrit, et qu'il est amené à commettre des actes dignes des gens de l'enfer, le conduisant ainsi au feu. Par contre, l'un de vous ne cesse d'accomplir des actes semblables à ceux des gens de l'enfer, au point qu'il ne reste plus qu'une coudée le séparant de l'enfer. C'est alors que le destin inscrit le devance et il se trouve accomplir des actes dignes des gens du paradis qui lui feront rentrer. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, il y a un point encore à voir, c'est concernant l'avortement. Dans ce hadith, les fuqaha mentionnent un point, c'est l'interdiction. Ils sont tous d'accord pour déclarer que l'avortement est interdit une fois que l'esprit vital a été insufflé dans l'embryon. C'est un crime perpétré contre un être vivant dont la création a été achevée. Par conséquent, le prix du sang, diya, est exigé lorsque l'embryon avorté meurt à sa sortie du sein maternel et une amende moins importante s'il meurt avant. Donc, Jumhur al-Fuqaha, la majorité des juristes, considèrent que l'avortement est illicite lorsqu'il est provoqué avant l'insufflation de l'esprit. Donc on a avant et on a après. Quand on parle de après, que l'esprit a été insufflé, là les savants sont tous d'accord. Ittifaq, bil ijma'. Il y a consensus. Avant que le souffle soit insufflé, il y a niqash. Il y a eu débat au sein des fuqaha. Cependant, la majorité des juristes considèrent cela comme étant également illicite. Et ils argumentent et détaillent en rapportant des hadiths authentiques qui affirment que la constitution de l'embryon commence dès que la semence se dépose et s'établit dans la matrice. Comme le hadith de Hudhayfa ibn Asid, radhiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque la semence passe 42 nuits, et dans une autre version du hadith, il est dit après quelques 40 nuits, Allah envoie un ange qui lui donne forme et façonne son ouïe, sa vue, sa peau, sa chair et ses os. Et le hadith était rapporté par l'imam Muslim. Certains fuqaha ont autorisé la femme à avorter tant que l'esprit vital n'a pas encore été insufflé. Et ils ont assimilé l'avortement au azl, le fait de se retirer, ce qu'ils appellent le coitus interruptus, le retrait volontaire, le fait que la personne, l'homme se retire pendant les rapports
avant l'expulsion du liquide séminal. Donc c'était une méthode qui était pratiquée à l'époque, à l'époque des compagnons. Hein, ils pratiquaient cela à l'époque des compagnons, radhiyallahu anhum, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toléré cela. D'ailleurs, Jabir radhiyallahu anhu disait Kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kunna na'zil wal Qur'an yanzil. On pratiquait le azl alors que le Coran continuait, la révélation continue de descendre. Hein, wal Qur'an yanzil. Il a dit cette parole pour dire que si le azl était interdit, Allah tabaraka wa ta'ala aurait fait un verset pour nous expliquer que cela, c'était une pratique qui était interdite et répréhensible. Hakada. طيب. Cependant, les fuqaha, notamment comme al-faqih, الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى قال ويجوز الإسقاط ما لم ينفخ فيه الروح كالعزل قال هذا قول ضعيف إذ لا جامع بينهما فإن غاية ما في العزل تسبب إلى منع الانعقاد فكيف يقاس به ولد انعقد وربما تصور. Donc Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala al-Faqih قال هذا قول ضعيف. Cette parole-là, le fait de dire que c'est comparable, l'avortement avant qu'on insuffle le souffle de vie, l'esprit vital est comparable au azl, il dit c'est une parole qui est faible. Car l'embryon est un enfant qui est déjà conçu et probablement façonné. Donc comment on peut assimiler cela avec le azl, qui lui, le azl est une cause pour éviter justement la formation de l'embryon. Donc ici c'est un qiyas qui ne tient pas, c'est une analogie qui ne tient pas. Une analogie, on essaie de faire une analogie alors qu'il y a des distinctions. قال حجة الإسلام. Qui est حجة الإسلام? حجة الإسلام, c'est Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali al-Tousi, rahimahullah ta'ala, mort en 505 de l'Hégire. طيب, سهل, facile à retenir. Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Tousi al-Ghazali, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. On a déjà dit, c'est un grand faqih, imam, في الفقه الشافعي. Ces livres sont des références, aussi bien dans le fiqh que dans l'usul. Et d'autres ouvrages comme Ihya Ulumuddin, etc. Et notamment dans Al-Ihya, dans ce livre Ihya Ulumuddin, ماذا قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه رحمة واسعة قال cela, donc il parle du azl, cela ne peut être assimilé à l'avortement ou à l'enterrement d'une fille vivante, car ces actes constituent un crime perpétré contre un être déjà existant. L'existence humaine, l'existence humaine passe par différentes phases. Au cours de la première, le liquide de l'homme se dépose dans la matrice et se mêle à la semence de la femme, afin d'être disposé à recevoir le souffle de la vie. À ce stade, l'interruption constitue déjà un délit. À la phase suivante, lorsque la semence du couple se transforme en embryon mudra qui se fixe aux parois de l'utérus, alaqa, le délit est encore plus grave. Lorsque l'organisme prend forme et reçoit l'esprit vital, ruh, cette gravité est encore plus grande. Cependant, le comble de la gravité est de tuer l'enfant alors qu'il est né et viable. Et lorsque la fille enterrée vivante, on lui demandera pour quel péché, pour quel crime elle a été tuée. Comme قال الله تبارك وتعالى. طيب. Donc ici, l'imam al-Ghazali, rahmatullah alayh, il nous explique très bien qu'il y a une très grande différence entre le azl et quoi donc? Et l'avortement. Tout ceci, on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans les masail fiqhiyya, ila akhirihi. Là, c'est pas le sujet. Mais min bab al-fa'ida faqat, anna hadha qawlun da'if. Donc, à retenir, c'est quoi donc? L'avortement est interdit une fois que l'esprit vital est présent. Wa hadha bil ittifaq, consensus, unanimité des fuqaha. La majorité des juristes considèrent que l'avortement est également illicite, hatta qabl, même avant qu'on insuffle l'esprit. Autre point à retenir, ya ikhwan, quoi donc? Ilmullah tabaraka wa ta'ala, la science d'Allah azza wa jal. Allah azza wa jal, subhanahu wa ta'ala, connaît les différents états de ces créatures, avant même leur conception. Qu'il s'agisse de leur foi, ou de leur obéissance, de leur impiété, ou de leur désobéissance, ou de leur félicité, ou de leur malheur, rien n'échappe à la science d'Allah azza wa jal, subhanahu wa ta'ala, et à sa volonté. Et na'am. Plusieurs textes font allusion à la prédestination. Ali ibn Abi Talib radra anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a décrété pour chaque âme créée sa place au paradis ou en enfer.
et a décrété sa félicité ou sa misère. Un homme dit alors, Ya Rasulallah, devons-nous nous résigner à ce qui est écrit et abandonner toute action? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, agissez, car toute chose est facilitée pour ce à quoi elle a été destinée lorsqu'elle fut créée. Aux gens de la félicité, Allah facilite l'accomplissement des actes qui leur font mériter la félicité. Quant aux misérables, Allah leur facilite l'accomplissement des actes qui leur font mériter la damnation. طيب وهكذا تمام فيعملوا وكل ميسر يعملوا وكل ميسر لما خلق له كل ميسر لما خلق له كما أخرجه également al-Bukhari wa Muslim. Donc, mettez en application, agissez. Chacun sera facilité pour ce à quoi il a été destiné et pour ce à quoi il a été créé. طيب. On a aussi également un verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste à des versets qui sont, selon la traduction relative et rapprochée des sens, à celui qui donne et qui craint Allah, à celui qui confirme la plus belle des vérités, nous lui faciliterons l'accès à la félicité. À l'avare empli de suffisance et à celui qui conteste la plus belle des vérités, nous faciliterons l'accès au tourment. Tamam. هكذا فأما من dans le verset في سورة الليل والله تبارك وتعالى nous dit clairement فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فنيسره لليسرى. Celui qui donne et qui craint Allah Azza wa Jalla wattaqa وصدق بالحسنى, qui confirme la plus belle des vérités, فنيسره لليسرى, nous lui faciliterons l'accès à la félicité, au paradis. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. À l'avare empli de suffisance, à celui qui conteste la plus belle des vérités, فنيسره للعسرى, nous lui faciliterons l'accès au tourment, c'est-à-dire à l'enfer. Wallahu al-musta'an. Quoi qu'il en soit, l'ilm Allah Azza wa Jalla, la science d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ne prive pas le serviteur d'Allah Azza wa Jalla son libre arbitre et sa volonté d'agir selon un dessein précis. Il n'y a aucune contradiction entre les deux. Bien au contraire. Allah Tabaraka wa Ta'ala a ordonné aux créatures al-iman, la foi, wa ta'a, et l'obéissance. Il leur a interdit l'impiété, al-kufr ou l'isyan, l'impiété et la désobéissance. Donc ceci est une preuve claire et évidente, sinon c'est du non-sens. Donc c'est une claire preuve et évidente qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a donné le libre arbitre à l'homme. Sinon les injonctions et les interdictions n'auraient aucun sens. Ce qui est clairement, barakallahu fikum, impossible. طيب والله المستعان. Comme dans le verset où Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fikum, il nous dit clairement وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Par l'âme et son modéleur qui lui inspire immoralité et piété. Heureux celui qui se purifie, malheur à celui qui se rabaisse. إذن الإنسان il a un libre arbitre. طيب. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a ordonné de croire en lui, de lui obéir. Il nous a interdit l'impiété et la rébellion. Nous ne serons pas responsables de ce qu'il a décrété en notre faveur ou en notre rencontre que nous ignorons. Par ailleurs, l'égaré, l'impie ou le pervers ne peut invoquer le destin et dire que Allah avait décrété cela et a voulu ceci et cela, etc. Il a akhrihi. La abadan. Abadan. Chacun est responsable de ses actes. Et le destin, la prédestination, ce n'est pas un argument. Le destin, la prédestination, ce n'est point un argument.
Ala kullin, tout ceci on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on verra les sujets qui sont attraits à la croyance, bi'idhnillahi azza wa jal. طيب. Donc, نترك هذا المجال ونسخ cela, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour lorsqu'on verra l'iman, la foi, les piliers de la foi, et notamment, en l'occurrence, ce point qui est très très important, à savoir al-qadar. Mais sinon, ala kullin, chacun, barakallahu fiikum, est responsable de ses actes. Et chacun ses actes se verront exposés devant Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dis, agissez, Allah verra votre action, de même que son envoyé et les croyants. Intaha al-amr. طيب, jamil. Thumma, il faut savoir encore un autre point, c'est que les actes s'évaluent selon leur dénouement. Al-a'mal bil khawatim. Les actes s'évaluent selon leur dénouement. Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les actes s'évaluent selon leur dénouement, rapporté par l'imam al-Bukhari. Ça signifie quoi donc? Que lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala décrète qu'un serviteur mourra dans la foi et l'obéissance, Allah les guidera peu de temps avant que sa vie n'arrive à son terme, de sorte qu'il meurt en agissant à la manière des gens du paradis. Même si à un moment de sa vie, il se rebelle contre Allah tabaraka wa ta'ala et lui désobéit. Par contre, lorsque Allah décrète qu'un serviteur finira dans l'impiété et la perversion, Allah le lâchera à la fin de sa vie à cause de ce qu'il aurait acquis volontairement de ses propres mains, de sorte qu'il proférera une parole d'impiété et mourra en suivant la conduite des gens de l'enfer, même si pendant un certain temps, il croit et obéit à Allah Azza wa Jal. Les apparences des gens ne doivent ni nous berner, ni nous pousser à désespérer d'eux. Car ce qui compte, c'est le dénouement de leur vie. Qu'Allah affermisse non pas sur le chemin de la vérité et du bien et nous destine à une bonne fin. Donc l'insan, il ne faut pas qu'il se fasse leurrer. Subhanallah. Taïb. Que aujourd'hui la personne est sur le haqq, c'est une bonne chose. Et qui demande à Allah tabaraka wa ta'ala de l'affermir. Jusqu'à ce qu'il le rencontre. Subhanahu wa ta'ala. Qu'une personne se trouve dans un égarement, etc. ila akhrihi, qu'il ne désespère pas. Qu'il ne désespère pas. Car il ne sait pas sur quoi sa vie va s'achever. Et ici dans le hadith, comme dit Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un exemple. La personne peut faire des actes du bien jusqu'à ce que le destin le précède. Et fait des actes du mal et termine en enfer. Wallahu musta'an. Et ça, c'est une catégorie de personnes. Comme il dit Ibn Jama'a, comme il dit l'imam al-Hafidh Muhammad Ibn Abi Bakr, Ibn Abdul Aziz Ibn Jama'a, Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dans At-Tabyin, il dit que ceci est une catégorie de personnes. Car il y a 4 situations. La personne peut faire imma ya'mal bi'amal ahl al-jannah, soit il agit comme les gens du paradis dès le début de sa vie jusqu'à sa fin. Min awwal umrihi ila akhirih. Ou bien, deuxième cas de figure, أو أن يعمل بعمل أهل النار مثل ذلك. Ou bien, deuxième cas de figure, il fait des actes des gens de la mécréance, du kufr, des gens de l'enfer, du début de sa vie jusqu'à sa fin. Ou bien, troisième et quatrième cas de figure, l'exemple qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au début de sa vie, il fait des actes des gens du bien, et vers la fin, les actes des gens du mal. Ou bien l'inverse, les actes des gens du mal, de l'enfer, et à la fin, il fait des actes des gens du paradis. Et ceci nous amène à un autre point, à une autre faïda, à un autre point à voir, une autre mas'ala, les implorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam disait souvent dans ses invocations: ô toi qui fais retourner les cœurs
établis fortement mon cœur dans ta religion. Rapporté par l'imam Muslim. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Subhanallah. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais retourner les cœurs, établis fortement mon cœur dans ta religion. Subhanallah al-karim, Rabb al-Arsh al-Azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette dua. Demandait à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il affermisse sur sa religion. Il disait encore Ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Comme dans le hadith de Salama. Ô toi qui gères les cœurs, dirige-le vers ton adoration. Dirige mon cœur, sarrif qalbi ala ta'atik, vers ton adoration. Subhanallah. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que Allah tabaraka wa ta'ala, que les cœurs des fils d'Adam se placent comme un seul cœur entre deux des doigts du tout miséricordieux. Et Dieu les gère comme et Allah azza wa jal les gère comme il le veut. Subhanallah. Al-Bani Adam بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Les cœurs des fils d'Adam se placent comme un seul cœur entre les deux doigts du tout miséricordieux. Et Allah les gère comme il le veut. Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Et avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a Ibrahim alayhi salam. Comme nous dit Allah dans le Coran, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. Et lorsque Ibrahim alayhi salam il dit ô Seigneur, fais de cette terre une terre et un lieu en sécurité, en paix, et éloigne-moi ainsi que de mon enfant, éloigne-moi ainsi que mon enfant de l'adoration des idoles. Certes, elles ont égaré beaucoup de personnes. Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi, qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah ta'ala, وَمَنْ يَأْمَنُ مِنَ الْبَلَاءِ بَعْدَ إِبْرَاهِيمِ. Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi, وهو من المتقدمين من السلف, parmi les anciens, il disait, وَمَنْ يَأْمَنُ مِنَ الْبَلَاءِ بَعْدَ إِبْرَاهِيمِ. Qui peut prétendre être à l'abri après Ibrahim alayhi salam? Donc si Ibrahim alayhi salam il invoque, il fait cette invocation, il demande à Allah tabaraka wa ta'ala de le préserver de l'adoration des idoles, du shirk, de l'association, qui reste sur le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala, voit un culte exclusif et sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Jamil, Mumtaz, An-Nabiyyu alayhi salatu wa salam, Nabiyyuna, Nabiyyur Rahma, notre prophète invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour que celui-ci établit fortement son cœur sur la religion d'Allah Azza wa Jal. Pour que celui-ci dirige son cœur vers l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on doit dire nous? Fama baluna nahnu. Qu'est-ce qu'on doit dire nous? Wallahu al-musta'an. Thabbatana Allah wa iyyakum ala al-haqq hatta nalqah. Qu'Allah Azza wa Jal nous affermisse sur la vérité jusqu'à ce que nous le rencontrions. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى. Ibn Hajar al-Haytami dans son explication de 40 hadiths en Fath al-Mubin, les Sharh al-Arba'in, il nous dit que la mauvaise issue est causée, qu'Allah nous en préserve, par la mauvaise foi cachée au fond du cœur. Par ailleurs, l'homme peut accomplir les actions des gens de l'enfer et avoir tout au fond de lui un penchant pour le bien, qui prévaudra à la fin de sa vie et lui fera mériter la bonne issue. Wallahu al-musta'an. نكتفي بهذا المقدار. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc on a vu avec ce hadith al-azim, barakallahu fikum, donc l'importance d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il nous établisse fortement sur le haqq, sur la vérité, car personne n'est à l'abri. Comme on se rappelle la parole de Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi, قال من يأمن من البلاء بعد إبراهيم. Ibrahim Khalilur Rahman,
l'ami intime du tout miséricordieux, invoquait Allah tabaraka wa ta'ala pour rester sur le tawhid. فما يأمن, qui peut être à l'abri après lui? Subhanallah. On rappelle que Mohammed ibn Ibrahim n'est pas من السلف. Parmi les trois meilleures générations, Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi, rahimahullah ta'ala. طيب وهكذا. Et une faïda importante dans ce hadith, كما قال ابن حجر الهيثمي aussi, c'est quoi donc? أن التوبة تهدم ما قبلها من الذنوب. Donc, qu'est-ce que nous dit Ibn Hajar al-Haytami dans Sharh al-Arba'in? Il nous dit aussi également que ce hadith apporte une faïda. C'est quoi donc? C'est que la tauba, elle vient supprimer et effacer ce qui était avant parmi les péchés. وأن من مات على خير أو شر وديرت عليه أحكامه. Et celui qui meurt sur le bien ou bien sur le mal, eh bien, barakallahu fik, les règles prédisposées pour l'un ou pour l'autre, elles vont s'appliquer. Wallahu musta'an. Na'am. Et aussi également, al-mayyit fasiqan tahta al-mashi'ah. Et celui qui meurt sur les péchés, etc., ila akhrihi, il est sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce terme qu'il a employé ici, tahta al-mashi'ah, qu'il a employé ici Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala, c'est un terme qui est très important. Ça veut dire que chez Ahl Sunnah, barakallahu fikum, celui qui meurt parce qu'il a commis un péché, c'est un transgresseur, fasiq, etc., ila akhrihi, c'est pas pour autant que, barakallahu fikum, eh ben, il va demeurer en enfer, il sera châtié éternellement, etc. Comme on peut le dire, certains sur cette mas'ala. Tamam, parmi les sectes, min al-mu'tazila, etc. Comme dit Ibn Hajar al-Haytami. Et ça, on le verra en détail dans la aqida. Voilà, al-muhim ici, ce qui est important, c'est que ce hadith nous montre quoi donc? Que al-fasiq, par contre, il est taht al-mashi'a. Si Allah veut, il le châtie. Et ce sera en fonction de ça, ce sera de la justice, et ce sera équitable. Subhanahu wa ta'ala. Car Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas injuste. Et ça, ton Seigneur n'est pas injuste envers ses serviteurs. Et si Allah le veut, eh bien il lui pardonnera. Tamam. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, comme dit dans le Coran. Tamam. Et certes, Allah pardonne tous les péchés. وهكذا والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. Et donc on poursuivra donc Inch'Allah tabaraka wa ta'ala في الدرس القادم avec le hadith numéro 5 Inch'Allah tabaraka wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin.